historiquement, en Occident, la cohésion reposait sur un socle commun. Et ce socle était largement influencé par le christianisme. Et c'est ça que Max Weber vient nous expliquer dans son livre, L'éthique du protestantisme, c'est pourquoi est-ce que certaines régions du monde, finalement, ont mieux performé que d'autres, se sont plus développées que d'autres. Pourquoi l'Ouest est devenu ce qu'il est devenu, hein? Au point d'être justement attractif pour des gens de d'autres endroits qui veulent venir ici. Mais la religion, ce n'est pas uniquement une religion, c'est une infrastructure culturelle invisible, hein, qui fournissait jusqu'avant la déchristianisation forcée de nos sociétés pour embrasser la laïcité. Ça, évidemment, ça fournissait des normes, des repères, un cadre moral et une cohésion sociale. Aujourd'hui, on se retrouve face à un monde qui a été déchristianisé, où le relativisme règne en roi et maître, et tout est fragmenté. Et ainsi, la société a perdu, et est en train d'ailleurs de perdre encore davantage, ce qui reste de son langage commun. Quand les valeurs ne sont plus partagées, alors les normes deviennent floues, les attentes divergent, la confiance diminue, et la performance économique suit. Dans ce contexte, l'intégration devient de plus en plus difficile. Une société forte intègre. Une société qui est fragmentée peine à intégrer. Et ça, c'est important pour la suite des choses. Et voici le point fondamental ici. L'humain cherche toujours du sens. Si la société n'en fournit pas, la laïcité n'en fournit définitivement pas, l'économie non plus, jusqu'à un certain point, alors où est l'identité? Où est la direction? Où est la structure? Les individus vont le chercher ailleurs. Le vrai risque, là, n'est pas dans une sorte de diversité de couleurs en soi. Le vrai risque, là, c'est le vide. Une société qui abandonne son propre cadre de valeurs qui l'a rendu attractif, mais sans le remplacer, devient instable. Et là, ça revient toujours à l'économie. Sans confiance, les coûts augmentent, l'efficacité baisse, la croissance ralentit. Et cette société-là qui est fragmentée devient moins compétitive. Alors, peut-on bâtir une société sans identité commune? À court terme, oui, c'est ce qu'on fait. En surface, oui, c'est ce qu'on fait. Mais à long terme, pas de manière stable. Parce qu'une société ne fonctionne pas seulement avec des politiques. Elle fonctionne avec ce que les gens croient partager. Et s'ils ne croient plus partager quoi que ce soit, alors de nouvelles personnes qui arrivent ici avec un système de valeurs qui est plus cohérent et plus attractif vont pouvoir s'installer dans cet imaginaire-là de façon durable.